Ok, donc je sais que vous êtes impatient d'arriver à votre masque de saisie, d'arriver à ce rendu-là interactif, mais vous étiez sûrement déçu de constater que notre formulaire, pour l'instant, ça ne réagit pas comme ça. D'accord? Et donc, c'est ce que je tentais de vous dire au départ parce que la seconde étape, c'est le formulaire. Maintenant, pour arriver au masque, le masque, c'est l'application, donc c'est le entry. D'accord? Alors, pour poursuivre, on va fermer, ok, notre application, notre formulaire. Donc, on a les deux là dans ce même formulaire. On va toujours relancer CS Pro. D'accord? C'est très simple, hein? Donc, on va toujours créer une nouvelle application, mais cette fois-ci, on va plus venir ici. Donc, on va utiliser maintenant la catégorie de entry. D'accord? Alors, le entry nous donne trois options. Donc, la catégorie des applications entry, il y a ce qui est du KPI, ce qui est du PAPI et ce qui est du control machin. Donc, du coup, ce qu'on va choisir pour nous, c'est PAPI. D'accord? Donc, on va choisir, on veut créer un entry qui puisse servir à la saisie des données papier. D'accord? Donc, on double-clique là-dessus. Et ensuite, il nous demande, ok, d'accord, j'ai compris. Mais comment est-ce que je vais appeler ce entry? Bon, on va venir juste prendre les noms ici. Et après, on va donc... les fichiers entry sont des fichiers de type ENT. Donc, voilà, dans CS Pro. Dans le troisième type de fichier, le plus utile qu'on trouve dans CS Pro, c'est ça. C'est lui le masque, d'accord? Alors, quand on va le lancer... Alors, l'avantage, c'est que si on fait les mêmes noms, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, the following files are present. Do you want to use all of them? Il dit qu'il y a un formulaire qui est détecté. Ok? Est-ce que je veux l'utiliser? D'accord? Si je dis oui, ok. Il va me dire juste, ok, je présente... il faudrait juste que j'indique le dictionnaire, d'accord? Bon, je vais amorcer ça, je vais aboutir à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, j'ai dit oui, hein. Bon, je vais choisir d'une méthode l'autre. Comme ça nous permet de... Donc, ce qu'on a fait, c'est ça. Create a new application, papi. Et puis, bon, voilà, je colle ce nom ici. Il dit ça, je dis oui. Et puis après, j'indique. Donc, il dit, ok, bon, il faudrait que j'indique ce formulaire. Le dictionnaire qui est utile. Vous voyez, le dictionnaire intervient toujours. Pour les dictionnaires externes, c'est pas encore utile pour l'instant, donc on laisse. On coche rien, on dit juste OK. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé... Il y a trois onglets ici. Il y a le Forms, donc notre formulaire. Il y a le Dict. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, il y a maintenant un truc logique. On va le voir tout à l'heure. Logique, c'est que maintenant, on est dans notre application. Qu'est-ce qu'il fait? Notre application était censée être ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, il a créé l'application. Et maintenant, cette application, vous l'avez ici, d'accord? Donc vous voyez, il a créé un fichier avec cette icône de l'ordinateur qui est là. C'est notre fichier entry.
Donc si là, c'est parce qu'on avait utilisé les mêmes noms, d'accord? Donc si on l'ouvre, au lieu d'ouvrir les fichiers un par un, normalement, c'est ce fichier-là qu'on lance. Donc il vient maintenant avec les deux éléments qu'on avait précédemment créés qui sont là avec lui. D'accord? On n'est pas loin du but, hein? D'accord? On peut maintenant, ok? On peut maintenant poursuivre, d'accord? Mais maintenant, s'il n'avait pas le même nom, ok? Donc je ferme et je supprime ça. S'il n'avait pas le même nom, supposons que je fasse un truc comme ça. Attendez voir. Lui, il génère souvent d'autres fichiers. Donc, je supprime tous ces fichiers. Il me reste que le FMF et l'autre. Donc, d'accord, voilà. Alors, je fais ça. Create an application. Copy. Et puis, dit mon masque. OK. Il va me demander quel est le dictionnaire. OK. Je vais lui montrer le dictionnaire. Et il va me demander encore, est-ce que vous voulez que je... Donc, comme je lui ai juste précisé le dictionnaire, vous voyez, du coup, il se dit, il va créer un nouveau formulaire. Donc, c'est l'erreur à ne pas produire, ok? Quand vous choisissez cette démarche de concevoir en même temps, de concevoir le dictionnaire, le formulaire et autres, il faut faire de façon à ce que et le formulaire et l'application aient le même nom. Comme ça, il va détecter, ok, le formulaire automatiquement. D'accord? Donc, j'annule. Il fallait que je fasse ça pour que vous puissiez un peu maîtriser, voir le risque. Donc, du coup, je retourne sur le droit chemin maintenant. Puisqu'on avait déjà ce nom, je prends le nom de ce formulaire. On prend ce nom de formulaire en considération. Et puis... voilà. Donc on va aller... Là, on crée une nouvelle application. Papy, bien sûr. Et puis on... Donc dans le même dossier, on met et automatiquement, il va détecter notre formulaire. Et il va nous demander si ça ne détecte pas, c'est un problème. Donc ils doivent avoir le même nom pour qu'il détecte. Là, franchement, il faudrait le reconnaître. Et maintenant, on indique que le dictionnaire, input dictionary, pas l'externe, s'il vous plaît. Donc fondamentalement, l'input dictionary, les externes, il faudrait qu'on voie plus tard comment s'en servir. Donc du coup, il nous crée notre application, d'accord? Donc dans le fichier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré, au lieu de 2, on est maintenant à 6. Ça veut dire qu'il y a 4 fichiers supplémentaires qui sont venus. Il y a le fichier entry, il y a le fichier APC, qui est le fichier de code. Le code, c'est tout ce qu'on va écrire dans le logique. Dans le logique, c'est ici. Donc après la partie programmation, on va y arriver. Il y a le fichier MGF, donc les messages, et le fichier QSF, donc les questions. Donc là, c'est plus majoritairement pour le volet CAPI. Donc, voilà les grands éléments essentiels d'une application qu'on va gérer, d'accord? Donc, cette application actuellement, le masque est déjà là, d'accord? Alors, pour compiler le masque, qu'est-ce qu'on fait? Il nous manque une forme de fichier. Il nous manque le fichier de données, là où il doit écrire les données. Parce que là, on a le formulaire, on a le dictionnaire, on n'écrit pas, on ne stocke pas des données dans ces éléments. Donc, il nous manque un élément là où on stocke les données, d'accord? Donc, le output, pour y aller, on vient ici, d'accord? Donc, il va falloir qu'on... comment dire, on exécute cette application et en l'exécutant,
il a détecté notre application. Donc, notre masque ici. Donc, il faudrait qu'on masque. Ok, donc, voilà. Alors, je vais venir ici. Je fais ça. Quand je vais le lancer, il dit, mais je peux pas m'exécuter sans que tu m'indiques sur quel fichier je dois écrire. D'accord? Je vais enregistrer mes données parce que tu es en train de dire qu'on est en train d'aller vers la saisie là. D'accord? Alors je vais lui dire, ok, donc d'accord, écris-moi. Excusez-moi. Écris-moi les éléments que les fichiers individuels, tu vas les mettre dans ce fichier database. Alors, il y a les différents types de fichiers dans CS Pro qui permettent de stocker les fichiers. Donc, il y a les JSON, les CSDB, CSDBE, DAT, JSON. Alors, quand moi j'apprends CS Pro à stocker sur les fichiers DAT, mais là pour l'instant, on va prendre les CSDB. Après, plus tard, on va vous expliquer le reste doucement, d'accord? Donc, on prend les CSDB d'abord, d'accord? Prenons les CSDB et on va explorer, d'accord? On va prendre CSDB. Quand on fait OK, il va nous demander un opérateur ID. On met n'importe quoi. Voilà. Ça devient interactif, monsieur. Date. Non. Je mets mon nom. Sexe. Ok, ça ne prend pas encore, mais on va savoir pourquoi. Donc voilà, c'est maintenant plus ou moins interactif, d'accord? Ok, c'est maintenant plus ou moins interactif. Et quand on le fait, il me dit, voulez-vous enregistrer ce questionnaire? Je dis oui. Vous voyez, il a créé le K5, donc parce que notre idée c'était l'autre. Numéro de questionnaire. Donc, le 0 fil marche, vous voyez, c'est ça. Donc, du coup, ce fichier CSDB qu'il a créé se trouve ici, database. Il vient avec d'autres fichiers. Il y a un document texte et il y a un fichier LST qui vient avec. Donc, on va les voir. On va voir à quoi servent ces fichiers plus tard. D'accord? Donc, du coup, le CSDB, quand on l'ouvre indépendamment, c'est ce fichier là. Donc ça permet de visionner au KSIS les éléments du saisie. D'accord? Donc si vous avez beaucoup d'éléments, vous pouvez les visionner déjà ici. Et il y a même des options d'exportation, tout ce qu'on doit comprendre. Pour l'instant, c'est juste vous montrer que voilà, c'est ça. Alors, ce fichier CSDB, c'est une base de données relationnelle. Ok? Alors j'explique. Je vais créer une connexion avec ce fichier. Donc je vais l'ouvrir avec dbeaver. Et puis database CSDB. Voilà, lui il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ça connecté. CS Pro a cette structure. Vous voyez notre dictionnaire qu'on a fait, c'est un modèle relationnel. D'accord? Je tentais de l'expliquer avant, mais c'est le fichier CSDB qui contient la base. Donc, plus tard, quand on va faire le CAPI, il faut garder en tête que vous pouvez voir le modèle relationnel ici. Donc, on va revenir ici pour faire les requêtes. On peut questionner ces données. Donc, vous voyez, il y a un level 1 auquel sont rattachés les records. Donc notre record ici c'est S0. En dehors de ça, CS Pro a d'autres données qu'il enregistre. Donc il y a les révisions de fichiers, il y a les cases avec tout ce qu'il y a comme modification et autres. C'est pourquoi quand on fait les tableaux de bord plus tard, surtout dans le web, ces éléments vont nous servir. Il y a même tout ce qu'il y a comme historique de synchronisation et autres qui sont enregistrés dans ce fichier. Donc ce fichier CSDB est plus riche et ça nous sera plus ou moins très utile pour ceux qui vont continuer avec nous jusqu'à la fin. Donc c'était juste une parenthèse ici. Et donc nous sommes arrivés à ce niveau, nous avons l'application. Mais vous savez que CS Pro c'est pas seulement une application bidon comme ça. D'accord?
on avait vu tout à l'heure que c'est les variables qui ont des modalités dichotomiques, des variables nominales n'ont pas leurs modalités qui sortent. Donc, je prends l'exemple de sexe, on n'avait pas ça. Donc, du coup, on va modifier les propriétés, d'accord? C'est l'une des conséquences du fait d'aller avec ces genres de choses. Donc, on va mettre radio button, d'accord? Là où il y a les choix, il y a aussi niveau d'éducation. On va mettre file property avec capture type. Donc, les types de capture sont très importants pour nous plus tard. Avez-vous un numéro aussi? File property, radio button. Ça vous permet de savoir. Hein? Donc, si à chaque fois vous vous rendez compte que votre truc ne sort pas, venez d'abord ici changer le type de capture. D'accord? Et voilà, on va juste l'enregistrer. On va relancer notre masque et puis mettre un opérateur ID bizarre. Et lorsqu'on appuie ici, add, en fait le masque, quand on l'ouvre directement, il ouvre un fichier PFF qui se base sur cette application là. Donc il y a trois modes. Il y a add, modify et puis verify. On va les exploiter un à un plus tard. Mais là c'est add. Donc on veut ouvrir un fichier ici en add. Donc voilà, on fait si je fais encore 5, 16 Pro me refuse. Il dit case ID 005 duplicate existant, case must be. Donc il ne supporte pas les doublons. Donc je dois mettre un autre ID. Donc la date, je mets voilà, sexe, vous voyez, il est là. D'accord. Niveau d'éducation, vous voyez un peu. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que il avait ça. Alors, cette anomalie ici, c'est parce que je lui avais demandé d'utiliser la position. D'accord. Je vais enregistrer ça. Et il entre encore un nouveau. Bon, on va fermer. Ok, donc du coup, on va venir dans les propriétés de ce formulaire. On va décocher ça. D'accord. Parce que là, il avait mis 0,80. Cette position là-bas. Pour les éléments du formulaire. Et puis, notre date. On peut modifier tous les éléments de date là. On met un type date. Donc, file property, on met date. D'accord. Et on choisit le format de la date qui sera organisé aussi. Donc, file property, je mets date. Et puis le format yo-yo, ok, d'accord. C'est à vous de choisir plus tard. Allons-y. En faisant cette étape, ça vous permet de gérer beaucoup de caprices aussi du logiciel plus tard. Donc, je mets 7. Vous voyez, la date est là. Mais il y a une difficulté souvent avec la date. Quand vous draftez souvent une date, supposons que la personne soit née en... La date du jour ne soit pas ça. Et que l'enquête est faite en 2022. Donc, il faut carrément défiler. D'accord? Jusqu'à aller jusqu'à cette date. Et souvent, c'est pas optimal. D'accord? Bon, on va y remédier avec les... Vous voyez, lorsqu'on a décoché le position là-bas, il nous met maintenant le truc ici. On dit date de naissance, supposons que la personne soit née en 1963. Il faut faire comme ça. Donc, ce format de date, oui, c'est un gadget, mais ça ne sert que quand les dates sont plus récentes. D'accord, du coup, ça ne nous sert pas vraiment à grande chose. Attention, quels sont vos loisirs? Ah, là, il y a un problème. Ça doit être un checkbox, d'accord? Ok, donc, on va remédier à ça aussi. On va d'abord remédier au checkbox avant de poursuivre avec les dates, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, les dates nous cassent la tête. Donc, on va y revenir, mais finissons d'abord avec le checkbox. Ça doit être un choix multiple qui doit être là. Donc, on enregistre.
Et puis, on vient là. Quels sont vos loisirs? Là, le type, on va faire textbox, d'accord? Textbox, ok? Et puis, voilà. Lorsqu'on va relancer notre truc, on va voir. On fait un add 8. Bon, je prends une date récente hein, pour avancer. Ici, même si je ne mets pas de nom, il avance, sauf les variables là où il précise, même si je mets l'âge 999, c'est du n'importe quoi. Ah, on a notre checkbox, c'est bon. Et puis, avez-vous un téléphone? Oui. Numéro de téléphone, ça. Ah, email, je mets n'importe quoi. Commentaire, je peux rien mettre. Et j'enregistre. Bon, pour l'instant, on a le masque, sauf que... bon, on va faire quelques modifications près dans le masque. Vous savez, quand vous êtes le concepteur d'un masque, vous voyez plus les données que juste l'interface. D'accord? Donc, souvent, vous amenez quelques modifications pour permettre que l'agent puisse saisir les données et permettre d'avoir les choses de qualité. C'est vrai que la date est inscrite là-bas comme ça, mais si vous le mettez aussi en texte, il va saisir n'importe quoi. Si après, vous aurez besoin d'exploiter les différentes dates, de faire des choses portant sur les dates. D'accord? Parce que là, on va après calculer les trucs à partir de date et autres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les sub-items, d'accord? Il y a des éléments de choses de dictionnaire qui sont les sub-items. On va les utiliser. Donc je ferme ce fameux truc. Ok, donc alors une date. Dans une date, on a souvent les jours. Ok, donc c'est 2 jours, ça va jusqu'à 31. Le mois et l'année. D'accord? Jour, mois, année. Donc ça fait 3 variables, 3 sous-variables qu'il nous faut créer. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir juste sur le dictionnaire. D'accord? On choisit date. On va insérer entre date de naissance et âge des variables. Donc je vais dire insert. Je vais dire commençons par, non pas ça, on commence par cette date en haut. Donc je fais insert. Comme je vous avais dit, si l'enquête était faite il y a cela 10 ans et que vous avez les papiers, surtout ceux qui sont dans le milieu médical avec des trucs patients, la saisie ne sera pas facile. Donc l'agent va passer beaucoup de temps à défiler la date et ça ne sera pas trop intéressant. D'accord? Donc du coup, je vais dire jour. Ok? Donc on crée des sous-variables qui permettent de faciliter la saisie. Q1A. On va faire numérique. Là c'est jour, c'est 2. Ok? Attention, pour dire qu'il est sous-variable, on va l'appeler sub-item. C'est là maintenant qu'intervient la notion de start et de end. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans l'explication que je donnais tout à l'heure en ce qui concerne ceci. D'accord? Alors, on sait que CSPro fait une forme de, comment dirais-je, fait une forme de gestion des outils, des items en se basant sur les positions. Alors, on veut créer des sous-variables de date. Ok? Les sub-items de date. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose. Donc, on va se permettre de faire quelque chose ici.
outil de capture. Donc, on va capturer ça et on va dessiner là-dessus. Ok, d'accord, allons-y. Donc, on sait que notre date va de 6 à... Hein? De 6 à... Et il commence à 6, il prend 8. Donc, il libère jusqu'à 14. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Je vais dessiner, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, notre date, c'est ça. Alors, il commence ici à 6, d'accord? Donc, ici, c'est 6. Ici, c'est 7. Ici, c'est 8. Ici, c'est 9. Là, c'est 10. Là, c'est 11. Là, c'est 12. Et puis 13. Parce qu'il occupe 8. Donc, cette chose ici, jusque là, ça fait 8. Donc, il libère à 14. La prochaine variable va commencer à 14. Ok? Il commence à 6, il termine à 14. Alors, comment est-ce que les sous-variables fonctionnent? Les sub-items. Les sub-items ne sont pas des variables, ce sont des sous-variables. Alors, on les utilise pour décomposer le remplissage d'une variable. Et on va juste récupérer les éléments pour constituer à ces places les éléments d'une variable mère. D'accord? Donc, la date ici, c'est notre variable. D'accord? Il me dit erreur, hein? Donc on va y arriver. La date, c'est notre variable. On veut créer une sous-variable qui prenne 2 places. Ok. On veut créer sous-variable qui prenne 2 places de date. C'est là où les notions interviennent. Alors, on a une date qui est dans un format... comment dire? Jour... On va faire un truc comme ça, hein. Jour. Mois. Mois, c'est 2 chiffres. Et puis, année. Ok. Année une fois. Année, c'est 4 chiffres. Ok, voilà nos 8 valeurs attendues. Donc, le jour, c'est ça. Le jour, c'est ça. Donc, sur les 8, le jour doit commencer de 6 à 7. C'est bon? Le mois, c'est ça. Donc, le mois, c'est 2 places. Donc, le mois va prendre 8, 9. Le prochain va être 10. Donc, ici, c'est l'année. Année. Donc, il y aura 11. 12, 13 et puis 14. Donc là, tout ça, c'est dans les 8. Voilà la définition des sous-variables. Donc, quand on va créer une sous-variable jour,
son star, hein, son len sera 2. Donc, il va prendre 2 places, bien sûr. Moi aussi va prendre 2 places. Len, c'est 2. Et puis, l'année va prendre 4 places. OK? Là, c'est en termes de len, ici. Alors, son star sera 6. Son len sera 2. Donc, les 2, c'est 6 et 7. D'accord? J'espère qu'on se comprend. D'accord? C'est toute la notion ici des sub-items. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je mets Q1A. Il faudrait que je réduise l'écran pour vous permettre de bien visionner ce qu'on vient de faire, parce que ça ne doit pas quitter l'écran, sinon les gens vont s'embrouiller. D'accord, donc du coup, voilà, on a ça. Q1A. Donc, notre Q1A, c'est le jour. Son star ici, c'est 6. D'accord? Donc, puisque notre variable part de 6 et qui prend 8, ce qu'on a fait ici, donc son start, c'est la première des valeurs, c'est 6. D'accord? Il faut toujours faire ça. Hein? Et il va prendre 2. Ah. Donc, il est sub-item. Et il a un 0 fil yes. OK? Vous me comprenez? Il nous reste encore la CSPO accept, parce que pour lui, 6 plus 8 donne 14. Tant que le start ici, le 6 plus 2 ne dépasse pas 14, ça ne le dérange pas, parce qu'il y a toujours cet espace jusqu'à 14 qui doit être libre. D'accord? Donc, quand on veut faire nos sub-items, c'est jusqu'à 13. On met tout ce qu'on veut ici, pourvu que ça n'arrive pas à 14. Donc, c'est comme ça qu'on gère les sub-items. Donc, on va toujours continuer sur le même volet. Insert item. Q. Moi. Q1B. Et puis, voilà. 6 plus 2. Notre truc, ça fait 6 plus 2. Donc, on avait dit, moi, c'est à 8. OK, donc ça commence à 8. Et il a 2 len. Sub-item. Et puis, année. Q1C. Numérique. Ah. Lui, il commence où? Il commence à 11. OK? Donc, c'est 11. Et puis, lui, il prend 4. D'accord? Attention. Ah, c'est 10 plutôt. Attention, c'est 10. Le 14 ne doit pas être atteint. On avait fait une erreur ici. Oh là là. Donc, c'est plutôt 10. Parce que on a occupé 8 et 9. Donc, là, c'est 10. Donc, ça fait 4. Donc, et voilà. On a défini nos sub-items. Alors, comment est-ce que CSPO draft les sub-items? Je vais aller dans View. Et puis, je fais Layout. OK? Donc, pour cette variable, le Q1A, vous voyez, c'est ça. Il les a décalés en bas. Donc, dans cette tranche de variable, c'est pas un record, mais c'est dans cette tranche de variable, il nous a créé la partie de sub-items. Donc, les sub-items sont ce sont juste des parties de la variable. OK? D'une variable. Comme on ne peut pas les mettre là, il les a mis en bas. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, du coup, lorsqu'on fait la même chose, on va répéter la même chose avec la date de naissance pour que la compréhension soit définitive. D'accord? Efface tout. Et on va retourner à 0. D'accord?
Ok. Allons-y. On a notre date de naissance, Q4, ok? Lui, la date de naissance ici commence à 116, ok? Donc, avant ça, on a 115. Allons ici. Donc, on a 115. Donc, quand on arrive sur lui, c'est 116, ok? 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et puis à la sortie out 124. D'accord? Donc ici, notre date sera, on va faire jour, jour, mois, mois, année, 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 année. Ok? Donc ici c'est année, mois et puis jour. Ok. Voilà. Donc quand on va créer notre variable jour, on sait que c'est 2 places, len 2, mais ça va partir de, on va commencer à 116, len 2. Mois, ça va commencer à 118 parce que jusqu'à 124, on ne doit pas arriver à 124. Parce que 120, à partir de 124, cet espace est alloué en âge, à la variable âge. C'est pourquoi, dès le départ, je me tuais à vous expliquer l'importance de la connaissance de cette allocation d'espace, en fait, sur les 32 000 caractères. Donc, du coup, si je fais ça, ça fait insert item. Non, pas ça. Donc, date de naissance, je vais faire insert item, jour de naissance, Q4A. Ok? Donc, je commence ici, 116. Ça va commencer à 116. 116. Et puis, len 2. Et puis, c'est sub item. Mois de naissance Q4B. Numérique. Attention, c'est 118. D'accord? 116. C'est 118. Ok. 2. Sub item. Année de naissance Q4C. C'est 118 plus 2, c'est 120. D'accord? Donc de 120, il va prendre 4. Et puis voilà, CSPRO ne fait pas d'erreur. Donc du coup, si vous suivez juste mes principes là, donc vous voyez ici, attention, année de naissance. Hey, attention.
Subitem, c'est 120 plutôt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Il a cette variable aussi, c'est le subitem ici. D'accord. Voilà, je vous ai donné l'essentiel pour ce volet. Donc, je cache les layouts. Ok, on va maintenant avancer. Donc, du coup, comment est-ce que on va faire avec ces variables dans le formulaire? Alors, dans le formulaire, pour les intégrer, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai modifié la date à 9. Date, oh là là, c'était 8. Il avait juste réagi parce que par inadvertance, j'ai fait quelque chose de bête. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a les dates ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer date. Toutes les variables. Donc, on ne peut pas mettre les items et leurs sub-items sur le même formulaire. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer date de naissance ici et puis date de l'autre ici. À leur place, on va se débrouiller pour mettre leur sub-item. OK? Donc, on retourne dans le formulaire, on voit jour, mois, année. On va supprimer ça, on supprime ça, on supprime ça. On va essayer de les rapprocher. OK. Et on va créer un texte comme ça. D'accord. Ce texte, on va le dupliquer même. Donc on met un ici et on met un là. Vous voyez là où je veux en venir. Donc, et on va les faire un alignement sur la verticale, donc top en haut. Et puis voilà, on a un truc bien à présenter qui va s'appeler date. On met juste le texte. Alors, d'accord. Ici, on évite le fait que des valeurs antérieures soit difficile à être saisi, ce qui vraiment dans les salles de saisie pose beaucoup de problèmes. Là, c'est d'après mon expérience. Alors, le seul problème ici, c'est que quand vous allez le voir, les éléments dans CSPO arrivent par ordre d'arrivée. Donc, il y a un courant, il y a un flux par ordre d'arrivée qui prône dans CSPO. Donc, quand on retourne dans le formulaire, on voit que Q1A, Q1B et Q1C sont à la fin. La conséquence, c'est quoi? Quand je vais saisir, ils seront à la fin. Donc, la saisie se fera juste d'après cet ordre-là. D'accord? Ce qui ne va pas m'arranger. Donc, il faut que je les retourne à la place indiquée. Donc, je fais un glissement. Je les mets en haut. Q1A, Q1B. On glisser, déposer, hein? Donc, dans l'ordre, d'abord le jour, le mois et l'année. Donc, ils sont à leur place. C'est capital. Donc, ça veut dire que ça va commencer par... Donc, l'ordre de ces éléments ici, dans un élément de ces variables plutôt, dans un élément de formulaire, une vue de formulaire est assez déterminante. OK? Donc, on va maintenant faire la même chose avec le jour de naissance. Mois de naissance, année de naissance. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que les mois, on peut mettre notre truc de choses. On peut mettre nos choses de janvier jusqu'à décembre. Donc, on peut mettre janvier 1 voilà, donc on peut faire ça. Donc je vais copier ça, je viens dans moi, je colle en value cette paste. OK,
Et je viens encore ici, mois de naissance, je colle en value 7. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc du coup, voilà. Je vais juste transformer le truc ici pour que ça prenne, comme on l'avait fait tout à l'heure, en radio button. Et puis c'est fait. D'accord? Donc à chaque fois, quand on ajoute ceux qui ont les choix là, ils ont un capture type de radio button. D'accord? Donc on supprime ces textes. Je copie ces éléments. C'est CTRL V. Copie ça. Et puis voilà. Donc le mois c'est ici. Et ensuite ça. Bon. Je les mets d'abord comme ça. Et après je les sélectionne pour les aligner. Aligne top. Donc en haut. Et puis voilà. Je peux les déplacer pour que ça soit respecté ici. Et puis les déplacer aussi pour que ça soit respecté ici. Et puis voilà, je vais dire à texte date de naissance. Ok. Voilà, donc on a un peu plus ou moins un masque facile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a ajouté des items. La conséquence de CS Pro, c'est qu'à chaque fois que vous modifiez le dictionnaire, comme on avait dit qu'il alloue des espaces, si vous avez déjà exécuté le masque sur un jeu de données, il faut modifier cet output. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur database. Database, après cette modification, devient caduque. Donc, il va falloir à l'exécution indiquer qu'on va vers autre chose. Donc, on peut utiliser la database 2. D'accord? OK. Parce qu'on vient de faire une modification sur la structure. Donc, quand on fait une modification, il touche les variables avec leur définition. De grâce, modifier ça. Donc, du coup, vous voyez? Attention! J'ai fait une erreur. Vous voyez, je les ai mis même avant le numéro de la fiche. Donc, je retourne là-bas. Il faut que je mette le numéro de la fiche avant eux. D'accord? Donc, il y a ce flux-là qui est important. Là, ça, c'est le formulaire. Une modification sur le formulaire, ça n'affecte pas la base. Donc, du coup, ça peut rester. Et puis, je fais ça. Voilà, je commence par le numéro de fiche. Donc, vous voyez, on a perdu toutes les données qu'on avait parce qu'ils sont dans l'autre truc. Donc, avant de commencer la saisie, faites toutes les simulations nécessaires pour d'abord retenir une base. De façon à ce que les modifications soient plus côté logique et formulaire que sur le dictionnaire lui-même. Donc, faites vraiment attention. Donc, je peux dire 11. Vous voyez, là, c'est... Donc, on évite cet aspect d'aller là-bas et de chercher cette histoire. Ah, date de naissance aussi vient après âge en année. Ok, donc d'accord, on avait... Ah, date de naissance, on les avait pas encore mis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... C'est Q4, hein, donc on va le mettre ici. On avait oublié Q4B. Ok, Q4C. Donc, c'est pourquoi il faut toujours essayer son application, parce que sinon, ce sont les agents qui le découvrent et puis ça va devenir un désagrément. Il y a des... Quand ça va leur faire perdre du temps, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai ça. Bon, pour l'instant, le truc c'est qu'on peut mettre du n'importe quoi. CS Pro ne bloque pas. On peut mettre du n'importe quoi. Donc c'est un masque, bien sûr, mais sans contrôle. Donc on vient de finir notre masque de saisie,
Et donc, vous vous poserez sûrement la question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on